toi, Seigneur. Garde-nous près de toi, Jésus. Garde-nous près de toi, Créateur de l'univers. C'est le désir le plus ardent de notre cœur ce matin. Nous venons encore, Seigneur Dieu, te renouveler notre désir, notre engagement, toi qui nous as aimés le premier. Nous te prions, Seigneur. Même si nous pouvons être attirés par le bien de ce monde, mais Seigneur Dieu, nous exprimons cela de nos cœurs. Garde-nous près de toi, Jésus. Garde-nous près de toi, Seigneur. Nous voulons t'avoir comme demeure. Nous voulons t'avoir, Seigneur Dieu, comme ville. Nous voulons t'avoir comme royaume. Garde-nous près de toi, Seigneur. Dis-le encore ce matin, garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi, car loin de toi, il n'y a pas de sécurité. Loin de toi, il n'y a pas de garantie. Déclare-le, si c'est ton désir ce matin, dis-le au Seigneur, garde-toi près de moi. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-toi. Seigneur Dieu, mais que tu sois aussi à mes côtés. Que tu sois gardé aussi à mes côtés, Seigneur. Et que je sois aussi, éternel notre Dieu, gardé dans ta présence. Nous te prions, Créateur de toutes choses. Nous te prions, toi le véritable roi. Nous te prions, toi le véritable Seigneur. Dis-le au Seigneur. Nous ne voulons pas que l'or, nous ne voulons pas l'argent, mais d'abord toi qui as dit, cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux. Nous te prions ce matin, garde-nous Seigneur, près de toi. Garde-nous Jésus, près de toi. Nous te prions Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Jésus. Ceux qui se sont appuyés sur l'argent, un jour ils ont vu l'argent le décevoir. Ceux qui se sont appuyés sur des relations, ils ont été fortement déçus par des relations. Ceux qui comptaient sur leur intelligence ont vu leur intelligence le trahir. Mais ceux qui se confient en l'Éternel Dieu renouvellent leur force comme des aigles. Ce matin, tu peux encore le dire au Seigneur. Si c'est ta prière, tu peux encore le dire à Jésus ce matin. Sois béni, Seigneur. Bombange pai na yo. Bombanga. 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 Le balanzambe na tombo le bombanga. Lorsque nous sommes dans un endroit protégé, même s'il peut y avoir des intempéries, il est notre seul bouclier. Nous te bénissons. Parce que jusque-là, ce matin, si nous sommes encore en vie, c'est parce que tu nous as protégés. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous venons ce matin t'offrir une offrande d'acclamation. Notre roi acclame le Seigneur de Seigneurs. Acclame le Seigneur de Seigneurs. Seigneur,
Tu es merveilleux. Le Dieu véritable, tu es merveilleux. Acclame encore le Seigneur. Si jusqu'à ce matin nous sommes en vie, c'est parce que lui nous a protégés et qu'il continue à le faire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es notre roi. Et que le Saint dise Amen. Amen. Que le Saint dise Amen. Amen. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont eu à honorer Dieu ce matin. Nous l'avons mis en première place. Et la Bible me dit que Dieu honore que ceux qui l'honorent. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous pouvons nous mettre. Amen. Bien-aimés, c'est un matin exceptionnel. Vous savez, bien-aimés, il y a des ceux qui ont reçu le souffle de vie, mais qui ne doivent pas être comparés à nous qui sommes en cet endroit. En allant ce matin à l'église, même en revenant, j'ai vu un de mes fils faire mention de ces choses. Des gens qui sont là en train de longer quelquefois la chaussée, en train de faire la marche des santé. D'autres sont en train de faire la gymnastique ce matin. Ils sont tellement nombreux là, c'est bien. Mais bien aimé, la seule façon de garder sa forme, c'est être dans la présence des dieux. Amen. La mort ne refuse pas ceux qui ont l'habitude de faire le fitness, non. Que vous faites la gymnastique chaque matin et quand vous vous présentez à la morgue dit non, 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 vous êtes tellement en bonne forme qu'on ne peut pas vous recevoir. Non, non, on va vous classer là. Amen. Avoir une bonne forme, c'est bien. Mais garantir son éternité, c'est dans la présence des dieux. Alléluia. Ce matin, nous sommes en train de parler d'un thème que j'ai intitulé « La colonne de la vie et la marche chrétienne ». C'est l'obéissance. Je crois bien aimé, jusque-là, tout ce que Dieu est en train de nous dire, ça doit normalement apporter une valeur ajoutée dans notre vie. Amen. Je crois que cet enseignement, même dans la suite, ce qui va être dispensé, ça va nous permettre de redéfinir notre relation, mais aussi d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. La pensée de Dieu est que nous puissions réellement être dans une relation de Seigneur et Maître. Je l'ai dit ici, il est possible que vous puissiez appeler Seigneur, mais qu'il ne vous considère pas comme étant un serviteur. Ce n'est pas seulement une simple appellation, mais c'est plutôt dans les actes que nous comprenons, parce que j'ai souvent l'habitude de le dire, un acte posé parle plus qu'un long discours. Amen. Je suis serviteur de Dieu, oui, nous le savons. Même vous pouvez brandir votre photo, vous avez des affiches, gloire soit rendue au Seigneur. Mais, quelquefois le ciel ne vous connaît pas. Le ciel ne vous connaît pas en tant que serviteur. Vous pouvez être à l'église, prêcher comme moi, chanter, faire le protocole, soutenir l'œuvre de Dieu, mais quelquefois le ciel vous connaît non en tant que serviteur, mais en tant qu'un résistant. Alléluia. Faites attention avec ces thèmes. Hein? Et quand nous parlons de l'obéissance, bien aimé, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Il n'y a pas une autre position intermédiaire entre l'obéissance et la désobéissance. En lisant les livres d'Ecclésiaste, Ecclésiaste nous présente chaque chose et son contraire. La nuit et le jour, le froid et le chaud, d'accord? Bien aimé, lorsque on vous parle de l'obéissance, le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. C'est là où j'ai martelé sur l'obéissance partielle. Non, non, non. Lorsque vous tombez dans la désobéissance, vous êtes un désobéissant. Quand Dieu vous attend à faire 3 et que vous avez fait 2,5, pour Dieu, vous êtes un désobéissant. Amen. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes aujourd'hui tombent facilement dans la désobéissance? C'est tout simplement parce que on n'a pas eu à creuser certaines choses pour comprendre quelquefois le danger que ces choses peuvent causer dans notre vie. Amen. On a développé un langage de légèreté
un comportement de légèreté vis-à-vis des choses qui peuvent même toucher notre vie et des générations après. C'est facile de dire obéissance. Si je le dis ici, quelqu'un dit désobéissance, obéissance, tout le monde va le prononcer. Si je demande à tout le monde ici, parce qu'on sait que plusieurs font partie de la crème intellectuelle ici, si je dis écrivez obéissance ou désobéissance, tout le monde. Amen. Mais pourquoi est-ce que nous devons normalement obéir? Parce que l'obéissance, comme je l'ai dit, ça fait partie de notre relation. C'est le pont qui solidifie la relation que nous avons avec Dieu. Alléluia. Et je te conseille, avant d'entrer dans le message de ce matin, ne désobéis pas à l'Éternel. N'aie pas l'habitude de désobéir facilement. Amen. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller demander, par exemple, une pièce de véhicule dans une pharmacie? Hein? Et si ça peut vous arriver, vous avez besoin d'une pièce de véhicule, mais vous allez demander dans une pharmacie, qu'est-ce qui va arriver? Quand vous dire quoi? C'est-à-dire, à un certain moment, lorsque le diable vient dans votre vie, qu'il trouve que la désobéissance est une pièce rare, introuvable. Hein? Il vient dans votre vie, il vient chercher la désobéissance, mais il trouve que cette pièce n'est pas vendue en vous. Et il sort. Si vous voyez un mécanicien dans une pharmacie, c'est qu'il est malade. Mais il ne cherche pas une pièce de rechange. D'accord? Je vais nous parler sur comment est-ce que nous pouvons arriver à obéir. Deutéronome chapitre 28. Nous allons prendre d'abord le verset 1 seulement. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas s'il faut vraiment que vous puissiez rester dans l'obéissance. Ça peut vous amener même jusqu'en 2023. Hein? Déjà que nous sommes déjà vers la fin de l'année, ça peut vous amener même jusqu'en 2023. Mais permettez-nous de dire ce que le Seigneur Dieu nous a mis à cœur. Deutéronome 28, verset 1. Et plus tard, nous prendrons un autre verset, c'est le verset 7. Mais nous lisons d'abord le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Bien-aimés, le secret de l'obéissance, c'est quoi? Comment est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à obéir à l'Éternel? Retenez ces secrets. Premièrement, l'obéissance est comme un voyage que vous devez effectuer en passant par 3 gares. D'accord? Les 3 gares qui garantissent le voyage de votre obéissance s'appellent d'abord 1, la voix de l'Éternel Dieu. 2, observer. Ça, c'est la 2e gare. Et 3, c'est pratiquer. Je vais nous expliquer ce qui se passe réellement. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous obéir si l'ordre n'a pas été donné. D'accord? Si vous n'avez jamais entendu une parole venant de la part du Seigneur, un commandement, une prescription, bien aimé, d'abord quand on vous dit que vous avez violé la loi, de quelle loi? Ça veut dire qu'il y a une loi qui existe. Mais lorsque vous avez empiété sur la loi, on vous dit que vous avez violé cette loi. Donc intentionnellement, vous connaissez que la loi existe. Ok? Donc chacun de nous ici, si nous voulons d'abord accomplir le verbe obéir, nous devons commencer par le commencement. La première gare, c'est la voix de l'Éternel Dieu. Il y a des santé. L'enseignement, ça vient par un prophète, un serviteur de l'Éternel Dieu, d'accord? Dieu vous fait parvenir sa volonté. Mais écoutez-moi très bien. Il faut que cette volonté soit claire. Claire, pour que vous ne puissiez pas plonger dans la confusion. Dieu ne parle pas comme un bègue. Dieu ne tient pas de langage confondu. Non. Dieu parle clairement. Et très souvent, les enfants de Dieu, lorsqu'il s'agit des intérêts de Dieu, c'est là où on fait sa manière. Homme, il se dit, bon, lequel? Devant ces 3 hommes, lequel est le mien? Là, on est en train de chercher attentivement la voix du Seigneur. Même quand il y a un signal un peu confus, on cherche à saisir la pensée et le sens
de cette pensée. D'accord? Mais quand il s'agit de Dieu, c'est là où on est en train de dire que Dieu me confirme encore. Oh! Quand il s'agit de Dieu, quand il dit « Donne-moi Isaac », on rentre en prière, on est en train de prier de sorte que Dieu envoie une deuxième personne et voire même une troisième personne. Pourquoi? Parce que là, il s'agit des intérêts de Dieu. Mais je vais te dire une chose, Dieu parle d'une manière claire. C'est comme ça un jour à l'Institut en train d'enseigner le serviteur de Dieu, il y a un prophète qui a soulevé un sujet. Et je lui ai dit ceci. Quand tu entends quelqu'un qui te dit je suis en train de voir quelque chose dans ta vie, c'est comme une clé, c'est comme un cadenas. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne parle pas comme ça. Si c'est une clé, Dieu va te dire la clé. Si c'est un cadenas, Dieu te dit un cadenas. Il parle tellement clair. C'est comme ça que vous voyez Dieu lorsqu'il vous transmet sa volonté. Il fait de sorte qu'il puisse élaguer des points qui peuvent semer la confusion. Regardez. Il dit à Abraham, prends ton fils. Au moment où Dieu est en train de dire à Abraham, Abraham a combien de fils? Il en a deux. Hein? C'est qui et qui? Ismaël et Isaac. Mais physiquement, qui est avec Abraham? Isaac. Parce qu'Ismaël était déjà parti. Prends-moi ton fils. Il précise encore, ton unique fils. Parce que même Ismaël, à un certain moment, il a bénéficié de ça. Il précise encore, c'est lui que tu aimes. Même Ismaël avait bénéficié de l'amour d'Abraham. Imaginez, quand Dieu dit, chasse cet enfant et sa mère. Il a d'abord parlé par Sarah. Vous savez qu'Abraham a résisté. Abraham a dit non, jusqu'à ce que Dieu est venu lui parler lui-même. C'est comme ça qu'il a chassé Ismaël et sa mère. D'accord? Ça veut dire que cet enfant-là bénéficie aussi de l'amour de son père. Dieu ne s'arrête pas là. Il précise Isaac. Prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Offre-le-moi en holocauste. Ça veut dire que tu ne vas pas aller demander, oh non, est-ce que toi aussi tu as écouté Dieu? Non, non. Dieu t'a précisé. Ok? Il est tellement précis quand il parle. Il parle très bien. Alléluia. Donc quand il précise, c'est pour te permettre de passer à un deuxième voyage, ou encore la deuxième gare, pour que tu puisses accomplir ce voyage. Cette deuxième gare s'appelle observer. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Hein? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et que tu observes tous ses commandements et le mets en pratique. Ça, c'est le voyage de l'obéissance. Maintenant, dans le verbe observer, il y a quoi? Il y a discerner clairement. Ces verbes-là, observer, hein? Le sens de ces verbes, ça veut dire que vous devez discerner clairement. Clairement. Arriver à comprendre. Lorsque vous entendez la voix du Seigneur, percutez vos oreilles. Un prophète dit, l'Éternel m'a dit que tu fasses ça. Que tu puisses aller à tel endroit. Que tu lui donnes ça. Bien-aimé, vous avez le temps. Le Seigneur dit, observez. Vous devez observer. Après avoir écouté, vous devez observer. Mais dans l'observation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi un jugement. C'est-à-dire que nous avons la pensée de vouloir connaître ce que Dieu a dit. Et dans la pensée de vouloir connaître, il y a le discernement. Le discernement, c'est-à-dire une faculté qui te permet de comprendre un peu pourquoi Dieu pouvait dire ça. Ok? Parce que beaucoup de personnes ont eu à entendre la voix de Dieu, mais ils ont été fauchés par le discernement. Discerner signifie observer attentivement. Observer attentivement. Si quelqu'un comme Caïn était dans l'observation, il n'allait pas tuer son frère Abel. Parce que quand Dieu lui dit que le péché est couché à ta porte, le péché est en train de diriger ses désirs vers toi.
Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Sinon, le péché dominera sur toi. S'il avait observé cette parole, Caïn n'allait pas être compté parmi le premier meurtrier dans le monde après Satan. D'accord? Jusqu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a une sentence punitive sur Caïn. Dieu lui a dit, tu seras errant. Mais il a entendu. Vous savez, beaucoup de personnes, je l'ai dit, hein, je crois que c'était le début de cet enseignement. Lorsque vous voulez entendre Dieu, hein, vous avez le désir de vouloir écouter la voix du Seigneur, armez-vous d'abord de la pensée que le Seigneur Dieu vous donne la capacité d'obéir à sa voix. Parce qu'il y a des gens qui ont entendu Dieu, mais qui n'ont pas obéi à cette voix. Et quand c'est comme ça, il y a quelque chose qui vient après. C'est le châtiment. Amen. Observer, ça veut dire analyser profondément. Observer le commandement. Si quelqu'un comme Akan avait analysé, s'il avait observé, il n'allait pas tuer sa famille et se donner lui-même la mort. Parce que quand Dieu dit, ne touchez pas à l'interdit, lui il a vu les habits des échanges, l'or et l'argent, il s'est dit que non. Mais il oubliait là où il était en train de penser, progresser dans la vie. Or en réalité, c'était un châtiment qui l'attendait. D'accord? Israël a commencé à tomber et jusqu'à ce que Dieu a dit à Josué, l'interdit est au milieu de vous. Le péché. C'est qui? Dieu va révéler à quand? Et quand on va le révéler plutôt, bien aimé, Dieu demande à Josué que tout Israël puisse le lapider, lui et sa maison. Donc, et la femme qui n'était pas engagée, et les enfants et tous ses biens furent lapidés. Et il fut enterré sous un tas de pierres. Mais l'acte était petit. Quand cette voix vient, et le temps d'analyser profondément, un jour, je crois dans les années 2000, en rentrant à Kin, j'étais à Lipen. J'ai vu un panneau d'une compagnie de téléphonie mobile. Il y avait une phrase qui m'a beaucoup enseigné. On a écrit comme ceci. 15 secondes de plaisir peuvent gâcher toute une vie. Amen. 15 secondes de plaisir peuvent gâcher toute une vie. Il y a des gens qui ont détruit leur vie pour 15 secondes de plaisir. Il a bousillé tout ce que Dieu lui a donné comme temps. Parce qu'il n'a pas su gérer un sentiment charnel. D'accord? Ouais. D'autres personnes, pour une seule journée, on a eu à détruire tout son avenir. Une seule journée. Amen. Vous savez, en tant que pasteur, nous sommes en face quelquefois des situations où nous nous posons la question de savoir comment ça peut arriver. Mes sœurs, faites attention. Je suis tombé sur un dossier. Une sœur, dans sa jeunesse, tombe amoureuse plutôt d'un amant. Je t'aime, voilà, toi tu es l'amour de ma vie, je vais te donner le soleil ou je ne sais pas quoi. Elle va se faire tatouer le nom de son amant sur ses parties intimes. Oui. Excusez-moi de vous le dire, hein, sur sa cuisse. Elle va se faire tatouer le nom de son mari. Elle grandit, hein? Elle grandit et voilà, ils se sont séparés. Celui-là est allé à gauche, celle-là à droite. Quelques années après, elle tombe sur un monsieur. Voilà, apparemment sérieux, les choses commencent à avancer jusqu'à un certain point. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais déjà, la famille connaît et tout. Le monsieur dit, ça c'est quoi? Oh non, je vais t'expliquer. Quoi? Ça date de longtemps. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Oui, mais ça veut dire quoi? Dans ma maison, tu as le nom d'un Richard. Tu m'expliques quoi? Bien aimé, la maison a commencé à bouger. Et quand c'est comme ça, pasteur, je dis oui, le pasteur, mais moi je n'ai pas une gomme. Moi je n'ai pas une gomme.
Mais puisque tu n'as pas mesuré les actes, tu n'as pas mesuré. Bien aimé, moi je définis ces deux choses, la sagesse et la folie. Je l'ai dit ici. C'est-à-dire quand vous êtes atteint de folie, tous les fous, excusez-moi l'expression, ne sont pas dans des décharges publiques. Hein? Non, non. La folie, c'est-à-dire ces comportements qui te poussent à poser les actes sans mesurer leurs conséquences. C'est ça la folie. Maintenant, on commence à prier, on commence à intercéder. Dis-moi un peu, tu vas couper une peau? Hein? Puisque tu as posé cet acte-là. Mais bien aimé, l'homme est parti. L'homme est parti, ça a commencé à tout compliquer. Les conseillers, il dit pas question. Comment vous pouvez expliquer ça? Hein? Moi, je m'appelle Ferdinand. Et j'ai une femme dans la maison qui s'appelle telle. Mais sur ses cuisses, on a écrit Richard. Comment vous expliquez ça? C'est comme ça que la Bible dit ton péché t'atteindra. Alléluia. Faites attention parce que quand on n'analyse pas, hein, observez mes commandements, analysez profondément. Posez-vous la question de savoir si je pose cet acte, qu'est-ce qui peut arriver? Si Anania et Saphira avaient observé, analysé profondément, bien aimé, ils n'allaient pas laisser les orphelins le même jour. Papa est mort, maman est morte. Pourquoi? Quand la pensée de vouloir retirer, voler Dieu est venue, ils savaient déjà qu'il y avait une loi qui interdisait cela. Mais ils ont minimisé la chose, mais bien aimé, les conséquences ont été fâcheuses. Si tout le monde pouvait arriver là, ça va nous épargner de beaucoup de choses. Alléluia. Si tout le monde pouvait arriver là, nous serons épargnés de beaucoup de choses. La troisième des choses, donc après avoir écouté la voix de l'Éternel, après avoir observé, la troisième des choses, c'est la mise en pratique. Bien aimé, lorsque vous avez bien analysé, vous allez bien pratiquer. Mais quand vous avez mal analysé, vous allez aussi mal pratiquer. C'est comme ça que beaucoup de personnes tombent dans ce deuxième verbe qui est une charnière entre la voix de l'Éternel et ce que nous devons appliquer. Comment est-ce que nous devons obéir? Lorsqu'on interprète déjà à tort et à travers, c'est fini. Vous savez bien aimé, la chose qui a permis à une prostituée au temps de Salomon de ne pas verser des larmes sur un enfant qui n'était pas la sienne ou le sien, bien aimé, c'est parce qu'elle a analysé profondément. Quand elle s'est réveillée, elle a regardé à ses côtés, il y avait un enfant qui était mort. D'accord? Donc elle s'est rendue compte que mon fils est mort. Mais la Bible dit, ayant vu attentivement, elle s'est rendue compte que ce n'était pas son fils. Donc lorsqu'on est superficiel, dans les choses qui demandent une certaine profondeur, on peut même commencer à pleurer pour des situations qui ne nous concernent pas. Lorsqu'on veut être obéissant, bien aimé, observez. Observez. Avant que vous puissiez marquer le pas, posez-vous la question de savoir où est-ce que ce premier pas va me conduire. Amen. Où est-ce que ça va me conduire? Parce que dans ce qui est de la vie spirituelle, bien aimé, un péché n'enfante qu'un autre péché. Une transgression n'enfante qu'une autre transgression. C'est comme ça que la Bible dit, la tempête appelle une autre tempête. C'est à vous de savoir, qu'est-ce que je dois normalement faire? Mais bien aimé, lorsque vous analysez ce que la Bible est en train de dire ici, je l'ai dit ici, pour mieux comprendre l'obéissance, nous serons quelquefois poussés à faire une étude comparative ou un tableau qui va nous montrer l'obéissance et la désobéissance. Parce que Dieu, quand il veut vous enseigner la lumière, il vous permet aussi de connaître d'abord le ténèbre. Ok? Mais vous savez, la désobéissance, c'est quoi? Une phrase que vous devez retenir toute votre vie. La désobéissance à l'Éternel, c'est la seule garantie qui permet à l'ennemi de prolonger sa demeure en vous. Hein? Vous savez, lorsque vous avez un locataire et que ce locataire n'a plus de garantie, vous pouvez maintenant le mettre à la porte. Suivre toutes les procédures pour qu'il soit déguerpi. C'est ça, non? Voilà. Mais, lorsque vous désobéissez à l'Éternel,
C'est-à-dire, c'est une garantie que vous percevez de l'ennemi pour qu'il demeure encore dans votre vie. Donc, il vous a communiqué, il vous a donné sa garantie. Donc, vous serez incapable de le déloger. Et il est resté là. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ne désobéissez pas à l'Éternel Dieu. Mais lorsque nous parlons de l'obéissance, le contraire, c'est la désobéissance. Je l'ai dit ici, le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. Il n'y a pas que non, il m'a demandé 15, je fais 13 et demi. Tu as désobéi à l'Éternel Dieu. Et lorsqu'on obéit, nous savons ce qui nous est réservé de la part du Seigneur. Quand on obéit, nous savons. Quand on désobéit aussi, nous savons. Mais, retenez une chose. Désobéir à l'Éternel ne signifie pas seulement dire non à Dieu. Ça va? Je veux faire cette nuance. Quand quelqu'un désobéit à Dieu, ce n'est pas qu'il dit non à l'Éternel, non. Il y a des gens qui disent oui, mais qui sont dans la désobéissance. Vous savez comment? Premièrement, lorsque vous dites oui à l'Éternel et que vous faites ce qu'il vous a demandé avec négligence, vous tombez dans la désobéissance. Il m'a demandé de faire ça. Je le fais. Mais comment? Parce que vous allez vous rendre compte que la désobéissance apporte la malédiction. C'est pas ça. Tu seras maudit. C'est ce que la Bible dit dans Deutéronome 28 à partir du verset 15. Tu seras maudit. Maintenant, lorsque vous êtes dans le service de Dieu, la Bible dit ceci. Jérémie chapitre 48 verset 10. Elle dit quoi? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Ça veut dire que si la désobéissance nous conduit à la malédiction et que la négligence nous conduit à la malédiction, on nous a dit que si A égale à B et que C égale à B, c'est que A égale à C. Lorsque tu fais le... Et puis, je me pose la question de savoir. Vous savez, ce matin, pendant que Dieu est en train de me parler de ces choses, j'ai lu ces versets à maintes reprises. Mais j'ai vu le Saint-Esprit me ramener dans ces passages-là. Maudit soit. Là n'est pas encore le problème. C'est lui qui fait l'œuvre de l'Éternel. Ah, frère, c'est grave, hein? Est-ce que vous vous posez la question de savoir qu'il s'agit de l'œuvre de l'Éternel? Hein? L'œuvre de l'Éternel. J'ai vu des gens, bien aimé, si tu veux être connu, si tu veux être connu, bon, je ne te conseille pas de le faire. Mais un jour, j'étais de l'autre côté. J'ai passé tout près du mur de la présidence, de l'autre côté. Le Saint-Esprit me dit ceci. Regarde comment est ces murs, bien aimé. On ne renouvelle pas la peinture chaque semaine. Ça peut faire même 6 mois, 7 mois, 8 mois, voire même une année. La clôture. Vous savez quoi? C'est tellement propre. Maintenant, pendant que je suis en train d'allonger la clôture, l'Esprit me dit, regarde un peu ces murs-là. Je suis en train de le regarder. Il dit, regarde comment c'est propre. Bien aimé, même la nuit. Même la nuit. C'est-à-dire que, même si tu t'es empiffré d'alcool, ne prends pas un malin plaisir d'aller vider ta vessie là-bas. Il n'y a personne, mais c'est-à-dire que toi-même, tu te dis que nous avons des quartiers, dans des quartiers où vous voyez quelquefois des jeunes gens qui prennent quelquefois des feutres, des marqueurs, tout qui griffonnent des murs. Là-bas, au Kosa Langote. Même à Taoulangwe Masangandegeni. Vous savez pourquoi? La personne qui règne là. Et pourtant, cette personne est dans la maison, dans le palais. Mais vous êtes en train d'éviter de toucher ne fût-ce que le mur de la clôture. Hein? Vous pouvez avoir une craie, vous pouvez avoir un charbon, mais personne ne va vous interdire. C'est comme la Bible dit, accusé par ta propre conscience. Mais ça, c'est l'œuvre d'un homme. Mais lorsque vous êtes dans l'œuvre de l'Éternel, donc toi, tu fais l'œuvre de l'Éternel avec négligence.
Non, non, peut-être que ça ne sonne pas bien. Répète après moi, l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que vous connaissez l'Éternel? Hein? Est-ce que vous connaissez l'Éternel? L'œuvre de l'Éternel. Vous faites cela avec négligence, c'est-à-dire avec dédain. Donc, c'est comme si, bon voilà, vous êtes devenu vous-même juge. D'accord? Vous êtes devenu vous-même juge. Comment est-ce que je veux le faire? Parce que ces genres de personnes dans l'église, lorsque vous savez que dans votre conscience, il n'y a personne qui peut vous juger, vous allez poser des actes comme vous voulez. Mais si vous avez une conscience qui vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous juger, vous allez régler, bien aimé, vos actes. Parce que vous savez que vous allez rendre compte à celui qui en est le maître. Deuxièmement, il n'y a pas que négliger, mais n'est pas honorer quelquefois le temps que vous devez normalement honorer cela. C'est comme si la Bible dit, quand tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas maître du temps. Et ça, biloko mosusu ko sali yango, hein? Ezu impact na vie na yo, car eloko wana soko sali yango na tango na ngote et lukeli au problème. Vous connaissez David? Il était un roi. Aujourd'hui, nous avons un président de la République. D'accord? Hier, il n'était pas à ces niveaux-là. OK? Admettons que vous le croisez et qu'il manque quelquefois à manger. Vous allez par exemple acheter un poulet poids neuf et vous lui offrez cela. Vous serez gravé dans son cœur. D'accord? Parce que j'avais rien à manger, même si c'est petit comme ça. Mais le fait qu'il m'a amené ça, j'ai mangé cette journée est passée. Vous êtes resté gravé dans son cœur. D'accord? Maintenant, tel qu'il est là, amène-lui un poulet poids neuf. Hein? C'est comme ça que la Bible est en train de dire, lorsque tu présentes à ton roi une bête chétive, c'est comme une transgression et tu seras puni. Mais celui qui est roi, avant qu'il soit roi, David a reçu des moments où des personnes qui venaient même l'apporter ne fût-ce qu'un morceau, un morceau de viande, hein? Quand il était encore dans le désert. D'accord? Tu as une bête boiteuse chez toi. Tu coupes cette patte-là. Oza na malade wana, oza kobukana. Okati yango oke kolamba yango, présenté ye akolia yango. Mais soka komi na kibokonzi, omemeli nyama wana mubimba bakangi yo. Vous savez pourquoi? Le temps. Un jour, tu vas poser les actes comme ces femmes. Pendant que Jésus était en vie, il y a une seule femme qui avait la révélation que le Christ devait être embaumé avant sa mort. C'est comme ça qu'on l'appelle celui qui a vaincu la mort. Donc en réalité, Jésus, bien aimé, comment tu peux embaumer quelqu'un qui vit? Mais Jésus a été embaumé avant sa mort. Il y a une dame qui a apporté du parfum. Et Jésus lui-même a dit, elle a fait ça pour le jour de ma sépulture. Mais bien aimé, quand le temps est là, agis. Quand le temps passe, retiens-toi. Quand Jésus est mort, enterré, la Bible dit, les femmes sont allées acheter des aromates. Elles ont dépensé l'argent pour aller embaumer le corps du Christ. Dès qu'elles sont arrivées, Jésus était sorti. Il y a des choses qui vous versent dans la désobéissance parce que vous n'avez pas tenu compte du temps. Quand Dieu te dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Il y a des gens qui ont perdu ce sens d'urgence. Quand Dieu dit maintenant, pour eux maintenant, c'est voilà. Mais or Dieu dit maintenant. Le maintenant de Dieu ne dépend pas de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, sur sa carte d'identité, on a écrit son identité, on a dit maître du temps? Vous avez un carte d'électeur ou votre passeport? Ça dit qu'il y a quelqu'un qui est maître du temps. C'est l'Éternel Dieu. S'il te dit de faire des choses aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. S'il te dit maintenant, fais-le maintenant.
J'étais parti prêcher quelque part. Bien aimé, j'ai vu une maman s'élever et sortir. Bon, je me suis dit peut-être que bon, elle avait une urgence ou je ne sais pas quoi. Or, j'étais même au début de mon enseignement. Elle est sortie. Oh. C'est vers la fin du culte que cette maman-là va rentrer. Elle vient dire à son pasteur, pendant que le pasteur était en train de prêcher, Dieu m'a dit, fais ça. Donc quand Dieu a déjà parlé, elle a quitté l'église pour rentrer chez elle à la maison parce que Dieu lui avait dit, fais ça maintenant. Elle est rentrée trempée pendant qu'on clôturait déjà. Mais bien aimé, une telle personne a le sens d'urgence et Dieu honore de telles personnes. Toi, Dieu te dit, aujourd'hui, tu le fais 2 semaines après. Et après, tu te lèves pour dire, j'ai fait ce que l'Éternel m'a demandé de faire. Mais tu l'as fait quand? Amen. Alors, lorsque l'acte que tu poses manque l'obéissance, bien aimé, tu verses dans ce qu'on appelle le sacrifice. Et je l'ai dit ici, je crois que c'était le vendredi, Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Lorsque je parle de l'obéissance, bien aimé, obéir à Dieu n'a pas de prix. Lorsque l'obéissance devient notre vie, bien aimé, même si ça exige quoi, nous allons obéir à l'Éternel Dieu. Regardez tel que vous êtes. Beau, belle, très bien habillé. Bien aimé, ça na bateau bayaka liboso na biso bakutana na makambo oyo biso totikala okutana nango te. Hein? Lorsque vous voyez tous ces gens-là qui nous ont précédés dans la foi, vous savez que quelqu'un comme Ésaïe avait une femme. Vous avez déjà lu la vie d'Ésaïe? Ésaïe avait une femme, il avait des enfants. Quand on a une femme, ça veut dire qu'on a une belle famille. Ok? Lorsqu'on a une femme, ça veut dire qu'on a les amis de sa femme. Quand on a des enfants, ça veut dire qu'on a les amis de nos enfants. Maintenant, regardez une telle personne, Ésaïe. Non seulement qu'il y a les amis de ses enfants, non seulement qu'il y a les amis de sa femme, non seulement qu'il y a sa belle famille, mais lui-même aussi avait une famille. Un matin, Dieu lui dit, lève-toi. Lève-toi. Ôte tous tes vêtements. Tu marcheras dans les rues de Jérusalem et tu vas commencer à crier. Le jour où j'ai lu ces passages, je me suis dit, il fallait même que le Seigneur lui dise parle, mais il dit crie. Tu sais bien, mais quand tu parles, il y a un rayon qui peut t'entendre. Mais quand tu cries, tu augmentes. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire l'amplitude. Quand tu cries, Dieu lui dit, tu crieras. Tu cries. Voici comment est-ce que Dieu vous conduira en captivité. Je suis en train de m'imaginer. Il se lève un matin, il laisse sa femme et les enfants. Il sort dans la rue et il commence à crier. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que vous serez conduits en déportation. Elle a la belle famille de haut. Eh. Beau-frère. Oh, mais c'est quoi? Oh. Pendant que les enfants sont en train de dire, maman, il y a le papa de mon ami là, qui est en train de passer là. Il n'a pas d'habit. Bien aimé, ce n'était pas la nuit, le jour. Même les gens qui n'étaient pas censés écouter, mais quand tu cries, ils entendent et ils viennent. Quelles conditions? Il a marché, jusqu'à ce qu'il est rentré chez lui. Le prophète a parlé. Même si vous croyez qu'il est humilié, mais bien aimé, quelque temps après, une troupe qui venait de Babylone a envahi Israël. Ils ont fait des captifs. On les a menés nus comme ça. Le prophète avait parlé. Amen. Des gens comme Osée. Dieu lui dit, va prendre une prostituée. Épouse-la. Elle était prostituée, mais elle est prostituée. Donc quand elle rentre chez toi, elle a encore ces sentiments-là. Toi-même, quand tu regardes tes enfants, tu te dis que non, oh mato inangate.
Mais à chaque instant que Ésaïe, plutôt Osée, voit un acte d'infidélité, Dieu dit à Osée, aime-la. Oui. Embrasse-la. Vous savez, à la fin de compte, qu'est-ce que Dieu dit à Osée? Il dit, je voulais que tu puisses sentir ce que moi je sens lorsque vous transgressez et que vous allez auprès d'autres dieux. Dieu prend la vie d'un homme. Hein? Il fait de toi comme un mannequin pour que les gens se rendent compte. Quand on désobéit à l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Lorsque nous parlons d'obéissance, hein? Ah. Vous savez, un jour, j'ai parlé avec une autorité. Elle m'a dit, docteur, pendant que je suis en train de... J'aime celles-là qui prient. Pendant que je suis en train de parler au Seigneur, il m'a dit, aujourd'hui, tu vas annoncer ma parole aux hommes. Bien-aimé, il a laissé sa voiture, il a laissé la garde. Il a pris sa Bible. Il a marché. Ce monsieur est allé jusqu'à un certain endroit. Il commençait à prêcher aux gens. Ah. Maintenant, il y a une maman qui était en train de vendre du pain. Il a parlé avec la maman, parlé à la fin. Maintenant, il y a un monsieur qui s'est approché, il pose la question à la maman. Il dit, ah, maman, où est Bani? La maman dit, non. Non, il était. Alors, pasteur, dit, non. Tu connais un tel? Dit, oui. Et on a. La maman commence à pleurer. Seigneur, mais moi, une pauvre vendeuse. Si un homme comme ça vient me prêcher la parole, Seigneur, est-ce que je peux refuser? Mais entre-temps, il dit, mais docteur, mais j'étais mouillé parce que les gens étaient en train de passer. Certains me regardaient. Oh, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que... Mais bien aimé. Mais regardez un peu à ces niveaux-là. Quelquefois, on a seulement besoin de sortir une enveloppe, venir à l'église dire que non, bon voilà, j'ai soutenu l'œuvre de Dieu, voilà, si vous avez des travaux à faire, faites avancer les travaux et tout. Dieu dit non, ce n'est pas l'époque de l'argent, mais je te veux sur le champ. Malgré tes galons, malgré son pouvoir. Mais il marchait. Et quand c'est comme ça, Dieu est celui qui te sécurise. La garde est restée là-bas. Il était seul. Dieu a placé autour de lui des anges. Personne ne pouvait voir même qu'il était en train de regarder. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est quoi? Pourquoi? Dieu lui a donné un ordre. Et ce n'est pas à discuter. Nous devons l'exécuter. Mais bien aimé, s'il peut le faire, parce que je me dis que même quand David dansait de toutes ses forces, c'était un ordre venant de la part du Seigneur. Mais quand lui a obéi, et les gens qui ne comprennent pas la force de l'obéissance, sa femme a dit, toi qui es roi d'Israël, comment tu peux danser comme un homme vulgaire? Vous savez ce qui lui est arrivé? Milka est morte stérile. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait frappée de stérilité. Amen. L'obéissance. Quand Dieu nous appelle, bien aimé, essayez d'abord de mesurer votre désobéissance et dites non, je ne tomberai pas dans ces pièges. Parce que je l'ai dit, vous pouvez être un ange ou un démon pour vos générations. Une seule personne a désobéi à l'Éternel, mais la désobéissance a affecté jusqu'à 4 générations. Un homme a obéi à Dieu jusqu'à la 1000e génération. Les descendants sont en train de bénéficier de l'obéissance de leur aïeux. Amen. Le verset 7 dit ceci. J'aimerais que vous puissiez lire ça avec moi parce qu'il y a tellement de choses à dire. Le verset 7 dit ceci. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Écoutez ce que la Bible est en train de dire lorsque nous obéissons à l'Éternel Dieu. Ça veut dire, en obéissant à Dieu,
Dieu révèle sa capacité d'une arme puissante pour terrasser nos ennemis. Ça veut dire quoi? S'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui continuent à demeurer dans des combats qui sont invaincus, l'une des causes, c'est la désobéissance. Mais tout le monde a vu aussi la raté. Au côté de la retraite, au salaire de offrande, mais aussi là, tu regardes très bien. Quelquefois, tu brilles dans la désobéissance. Et comme la désobéissance donne une garantie pour que les ennemis puissent demeurer en nous, ça veut dire que quand tu désobéis à Dieu, bien aimé, ta vie, c'est fini. Tu vas perdre des combats. Hein? Donc, non, ton problème, c'est que tu es un désobéissant. Et Dieu ne défend pas des désobéissants. Parce qu'il est juste. Et qu'est-ce que la Bible dit? Non seulement que l'Éternel Dieu nous donne la victoire, mais il assure aussi notre paix. Et quand il assure notre paix, il fait quoi? Il sème la confusion dans le camp des ennemis. Regardez, quelqu'un qui obéit à l'Éternel, comment cela se passe. Vous savez, quand l'Éternel Dieu tourne les épées contre les ennemis, hein, il fait qu'ils puissent se tourner eux-mêmes, contre eux-mêmes des épées. Ça fait quoi? Ils sont confondus eux-mêmes. Dieu envoie un vent qui désoriente leurs projets. Ils commencent à se retourner contre eux-mêmes. C'est comme ça que vous verrez, celui qui obéit à l'Éternel Dieu. Bien aimé, parce que l'obéissance fait de sorte que l'Éternel confonde nos ennemis. Ils viendront te le dire. Bien aimé, il y a un témoignage, j'ai beaucoup aimé le comportement de cette dame. Kararoto Sanzambe. Les gens ont parlé et ce monsieur est allé dire à son petit de confiance, il dit, on dirait que cette dame, je ne sais pas, bon, généralement elle ne sort pas aussi. Si elle n'est pas à l'église, bon, quelquefois chez sa maman, mais est-ce que j'ai le droit de penser qu'elle peut aussi féticher ou comment là? Ah. Mais son petit lui dit, mais chef, pourquoi tu penses ainsi? Il dit, mais, vous savez ce qui s'est passé? Ce que je vous dis là est un témoignage vrai. Il sort, hein? Il va dans ses déboires et tout là, il rentre. Comme il était président d'une équipe de football, quand il rentre, la nuit, quand il dort là, Jeannette, non, laisse-moi tranquille. Ma femme n'aime pas ça. N'aime pas ça, laisse-moi tranquille. La femme est en éveil. Jeannette. Le matin. Ah, tu pars pas? Ah, il est déjà. Ok. Bon. Jeannette, c'est qui? Hein? Jeannette, c'est qui? Jeannette, c'est qui? Mais pourquoi est-ce que tu disais à Jeannette que ma femme n'aime pas là? N'aime pas ça? Oh, où est-ce que tu es parti ramasser ces trucs-là? Dis, laisse-moi d'abord, je vais partir au travail. Quand il sort là, il dit à son petit là, hé, toi, tu as parlé, mais je ne sais pas la femme là, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Un autre moment, elle est là, tranquille, elle finit sa prière, il monte au lit les deux, emporté par le sommeil, entendez-le. Moi, j'ai pas d'argent, Le matin, Françoise, c'est qui? Hein? Françoise? Ah, Françoise. Et elle dit généralement, quand je lui pose la question, on est au salon, il y a la climatisation, mais vous sentez la personne en train de transpirer. Et je comprends que ça, il est dedans. Jusqu'à ce que ces garçons-là est parti dire, il dit, mais, ah, mère, il peut, ça, Nani. Oui, que père Azoukourazou bon banate. Il nous a dit qu'à chaque instant qu'il pose tel acte, arrive à la maison. Comment tu dis pour la question? Nazo yebate bon ngande mon dans flic. Mais nazo yebate est-ce que azana bateau azo filé ngai ou bien comment? Je comprends pas. Or le meilleur flic, le meilleur enseignant, hein, Aner ya solo, c'est le Saint-Esprit de Dieu.
dès qu'il arrive à la maison, comme la femme marche dans l'obéissance à l'Éternel Dieu, bien aimé, Dieu fait de sorte que chaque ennemi qui s'approche de ces périmètres-là, il est révélé. J'aimerais te dire une chose. Prends la décision. Et les gens qui ont eu à désobéir à l'Éternel, ceux-là qui brillent dans la négligence dans l'œuvre de Dieu, ceux-là quelquefois qui n'ont pas le sens d'urgence, bien aimé, il est temps que vous puissiez vous repentir devant l'Éternel Dieu. Et s'il y a des gens ici qui ont eu à prendre quelquefois, faire des vœux à l'Éternel Dieu, bien aimé, prendre des engagements, ces choses peuvent vous bloquer d'une drôle de façon. Si ce matin, nous pouvons prier, c'est pour dire à l'Éternel Dieu que ta miséricorde soit sur moi. Tu es là, quelquefois tu as brillé dans la désobéissance. Bien-aimé, tu peux devenir un démon pour ta famille, un démon pour tes descendants. Alors bien-aimé, répands-toi pour que tu deviennes un ange pour tes descendants. Parce que par l'obéissance, bien-aimé, tes descendants peuvent bénéficier de la bonté du Seigneur. J'aimerais que quelqu'un prenne la position qui lui permet de prier et dire au Seigneur ce matin, si c'est ton désir bien-aimé, voici le temps pour toi de te repentir. Il est possible que par ton obéissance, que tu puisses aujourd'hui remettre la garantie aux ennemis qui continuent à ronger ta vie. Ce matin, il n'y a pas de préavis, mais ils seront déguerpis parce que tu as pris la décision de dire à l'Éternel, je prends acte Seigneur, je veux t'obéir jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas élever ta voix. Commencez à prier dans le nom de Jésus-Christ. Je n'aimerais pas te donner des paroles, mais bien aimé, tu es devant ta conscience. Il est un Dieu qui pardonne. Alors prie l'Éternel Dieu et prends la décision de ne plus te verser dans la désobéissance. Pendant que le chantre nous conduise, pendant qu'on est en train de nous conduire dans la prière, bien aimé, nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Écoute la voix de l'Éternel Dieu. Toi qui as l'habitude quelquefois de poser des actes sans pour autant mesurer leurs conséquences. Voici le temps. La Bible me dit, si tu entends la voix de l'Éternel Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Je ne suis pas venu ce matin pour te condamner, mais je suis venu ce matin pour te dire, tu es un champion, tu peux te relever, tu peux dire non à la désobéissance, tu peux prendre la décision de marcher en nouveauté de vie. Et là, ta voix commence à prier dans le nom de Jésus. Continue de prier. Dis à Dieu de te donner l'esprit d'obéissance. Que tu puisses obéir à ses commandements. Ondela, yebisa nzamba pesa molimo mosantu. Molimo mosantu asunga yo otambola na obéissance.